reste sur 5 victoires consécutives. C'est l'équipe en forme du moment. Que doit faire Châlons pour s'imposer ce soir? Pour les Chalonnais de Grégor Beugnot, les objectifs de la soirée. Contrôler le jeu rapide de l'Asvel et particulièrement la transition avec les grands, donc ralentir le meneur pour la relance et puis après bien couvrir sur l'arrivée de Jefferson ou Pop Mensah-Bonsu. Il faudra aussi de l'efficacité de la part des joueurs extérieurs chalonnais. Les joueurs extérieurs chalonnais, leur shoot, leur pénétration, celui-là Marquez Sainz qui a marqué le panier vainqueur à Pau, Nicolas Lang peut mettre des paniers aussi et Blake Shield est le socle de cette équipe. Et enfin rivaliser dans la raquette, rivaliser parce que Villeurbanne est fort et parce que Ilya Eftimov n'est pas grand, même si c'est un fort shooter à 3 points, et que le Jbam Osorus ou Aladiaminous peuvent être sous la menace des fautes. À nos côtés, Greg Beugnot qui s'est impatienté. Greg, c'est costaud dans la raquette, cette équipe de l'Asvel. Hein. C'est costaud dans la raquette, ça court, ça saute, il y a de la densité, il y a entre guillemets une meilleure alchimie. Même si aujourd'hui les jeunes jouent un peu moins, mais il y a grosse densité. Ils peuvent jouer tout terrain comme demi-terrain. Ouais, c'est une grosse évolution par rapport à l'Asvel du début de saison. Sur les 2 dernières journées, vous pouvez quasiment tout gagner ou tout perdre en caricaturant. Ouais, c'est la curiosité de ce championnat. Que ça soit en bas ou en haut, tout le monde peut tout gagner comme tout perdre. Ouais, c'est bien, les équipes ont de la rentabilité et de la régularité. Bah, à nous de confirmer, au moins gagner celui-là déjà, ça nous évitera de descendre en dessous d'une certaine place. Après, notre destin, on l'aura peut-être dans nos mains à Vichy, mais il faut gagner celui-là. Merci beaucoup, Greg. Les clés du match, Jacques, pour l'équipe de Villeurbanne. L'Asvel. L'Asvel, sur son fameuse série de victoires, élever le tempo du match. Les Villeurbanais aiment courir, ont besoin de courir, donc un bon rebond, Cliff Hammonds, la relance pour trouver des joueurs et mettre des paniers rapides, notamment avec Jefferson. Toujours les balles perdues, parce que quand même ça c'est récurrent, même avec l'Asvel Niulou qui a quand même pas mal de déchets au niveau des balles perdues. Donc il faut veiller à ne pas gaspiller les ballons. Et enfin, et bien sûr, la défense au large sur les shooters, il faudra de la vigilance. L'opposition entre Gelabal et Blake Shield, l'opposition des défenseurs avec les pistoleros chalonnais, c'est en rendez-vous de ce soir. On va sur le banc de Châlons tout de suite. Ah, Blake, what? Non, pour la verticalité, Blake, il est plus haut pour geler. Ah. Et là, Blake, watch, get back, no alley. Ok? On attaque, les gars. On va tenter sur 2, mais du 4, 3, 4 et fist. Ok? On va voir ce qu'ils font sur le pick and roll, sur le poste bas et sur les sorties. D'accord? Et les gars, c'est la défense. Go ahead, big defensive. Let's go. Take the one on the page. Faites la guerre dans la raquette. Check the right hand of Jefferson. Quand on change, bam. Ok? D-line au poste. Let's go, guys. Get confiance, work hard. 1, 2, 3. Les 2-5 majeurs. Pour que cette présentation soit complète, on verra ensuite les arbitres. Alors, inamovible, David. Stitchy Kambou, Marquez Sainz, Blake Shield, Munir Eftimov, Michel, Jean-Baptiste Adolphe. On les retrouvera à chaque fois que Greg pourra le faire. Et en face, Léo Westerman au départ. On joue avec 2 arrières pour compenser l'absence de Matt Walsh, associé à Cliff Hammonds, Michael Gelabal, Devon Jefferson et Pops Mensah-Bonsu, la raquette de feu. Il faudra penser à changer la photo de Michael Gelabal. Vous allez comprendre pourquoi dans une seconde. Les arbitres de ce match. Les arbitres de ce match, rapidement, les voilà. Avec Carlos Mateus, Didier Guédin et Paul Antifon. Et un coup d'envoi fictif donné par l'une des stars de la comédie en France. Il s'agit d'Elie Semoun, qui est ici en tournée de promotion pour son prochain film, Élève du Kobu, réalisé par Philippe de Chauvron. Elie Semoun, dont c'est le premier match de basket ce soir. Son film sortira le 22 juin prochain. Il y a aussi Elena Noguera, Bruno Podalides qui jouent dans ce film. Réalisé donc par Philippe de Chauvron, qui lui est un grand amateur de basket, qui adore jouer au basket. Et donc le club de Châlons a monté une opération avec une avant-première pour les abonnés aujourd'hui. Ouais. 29e journée du championnat de France Pro A, c'est parti. Châlons-Asvel, match crucial pour les 2 équipes. En plus, c'est un derby.
tous les ingrédients pour faire une belle soirée. Avec un premier ballon pour les Villeurbanais et Pops Mensah-Bonsu qui joue à l'opposé. Michael Gelabal, vous l'avez reconnu, c'est lui. Et le rebond offensif pour Pops Mensah-Bonsu. Et la faute de Michel Jean-Baptiste Adolphe, Jbam. Une belle attaque villeurbannaise, 2 fois la balle intérieure, on manque le shoot. Présence au rebond. Et Jbam qui est pris par la patrouille sur la faute. Le voilà, Michael Gelabal. Il s'est coupé ses dreadlocks, ça faisait longtemps, Jacques, qu'il avait ses dreads. 8 ans. Rendez-vous compte. Ah ouais. On était en 2003. Ça a dû lui faire perdre au moins 2-3 kilos. Hein. Facile. Déjà qui sautait haut. Oui. Blake Shield. Il s'est bien défendu, Léo Westerman, qui a donné son corps, qui a fait mettre Jbam en bascule. On est sur le jeu placé pour les Villeurbanais. Et là, Pops Mensah-Bonsu qui voulait la faute, qui ne l'obtient pas, qui perd la balle. Ça le fait sourire, on voit. Jbam n'a pas bougé sur la feinte, c'est ce qu'il fallait faire. Allez, il faut rentrer dans le match pour les Chalonnais qui enchaînent en ce moment. 2 fois par semaine, les joueurs aiment ça, leur coach aime ça aussi, ça tombe bien. Jbam, ressorti, l'extra passe pour Ilian Eftimov à 3 points. Ah, il va falloir aller le chercher. Il change, les 2 grands Villeurbanais changent. Et Pops Mensah-Bonsu, il va falloir qu'il aille à 8 mètres chercher Ilian. Hein. Parce que lui, il envoie, il fait pas semblant. Hein. Le voilà, Damon Jefferson. On cible à l'intérieur côté Villeurbanais pour l'instant. Westerman qui pénètre. Il y a du monde, il est attendu. Ressorti pour Pops Mensah-Bonsu qui marque alors qu'il n'a pas l'habitude de shooter d'aussi loin. Oui, mais c'était en fin de possession et il se lâche parce qu'il sait que de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. C'est un bon shoot quoi qu'il arrive. Steve Chikambo. Bonne rotation villeurbanaise, mais là il faut le tenir. Michel Jean-Baptiste Adolphe dit Jbam. Jbamosaurus présent. Il est excellent hein, depuis un moment. Le seul bémol, c'est quand il est sous la menace des fautes. Pops Mensah-Bonsu avec la planche. 2e shoot à 5 mètres. Et 7 points marqués par Pops Mensah-Bonsu. Les 7 de son équipe. Blake Shield. Jbam. Jbam face à Pops. Ah, dommage. Il n'a pas fini son geste. Il n'a pas fini son geste. La balle va être rendue au Chalonnais, David, en fonction de la règle de l'alternance. Donc c'est comme une 2e chance finalement. Voilà. Mais le chrono ne remonte pas à 24. Il n'y aura que 11 secondes de possession et un petit coup de zone Villeurbanais. Jbam à nouveau. Cette fois-ci c'est passé. En décalant le bras. Dites-moi, c'est la guerre des pivots là. La guerre des pivots, on fait donner les grands. Que des points marqués par les 2 intérieurs Chalonnais ou Jefferson pour Villeurbanne. Jefferson, c'est peut-être aussi. Ah non. Et ballon récupéré par Blake Shield. Blake Shield passe aveugle pour Marques Sainz à 3 points. Il monte sur ses appuis. Il prend le jeu. Marques Sainz, c'est court. La claquette de l'indispensable Blake Shield. L'incontournable Blake Shield, le rebond offensif, tout en délicatesse. J'ai la balle. C'est raté. Rebond de Jbam avec Marques Sainz. C'est le premier shoot que les Villeurbanais lâchent un peu vite. Chikambo pour Ilian Eftimov. Oh là, la faute de Damon Jefferson pris par la feinte. Il est monté comme un avion sur la fin de Ilian Eftimov qui n'a pas eu le temps de se remettre en position de shoot. Sans ça, il aurait obtenu 3 lancers. Regardez. Allez, roule. Et il le voit arriver, il essaye de se protéger au maximum. Ouais. Mettez-vous à sa place. Alors que là, on voit ce beau panier de Marques Sainz. C'est raté. Rebond Jefferson.
Jefferson. Il va au bout, il est stoppé. Il a buté dans Jbam, qui n'a pas bougé une oreille. Jefferson, c'est le joueur le plus chaud du moment. Rendez-vous compte qu'au mois d'avril, il a marqué une fois 30 points et une fois 39. Ça aide pour les stats. Évidemment, c'est l'un des nominés pour le titre de joueur du mois d'avril. On vous en parlera un petit peu plus tard. Quelle surprise. Ouais. Blake Shield, Marques Sainz. On sent qu'il a de la dynamite dans les cales, Marques Sainz. Blake Shield. Blake Shield qui prend le shoot à 3 points. Oh, gros shoot. Là, il fallait le mettre en face de lui. Il a un challenge avec Michael Gelabal. Vous l'avez dit, David. Gros shoot. Westerman. Michael Gelabal qui perd le ballon. Passage bam. Stitchy Kambou, le filou. À l'opposé, Marques Sainz à 3 points. Court. Rebond Westerman qui la lâche vite pour Michael Gelabal. Michael Gelabal qui joue face à Jbam. C'est raté encore. Rebond offensif. Jefferson qui monte au cercle. Court. Et ben dites-moi, la présence défensive de Jbam est intéressante. Incroyable. Il laisse filer, il prend le shoot à 3 points, c'est raté. Rebond de Jefferson. Des balles de jeu rapide, 2 fois. Chalon qui n'utilise pas bien ses relances là. Et Jacques, on s'ennuie pas là. Bah non, ça court. Westerman. Là, il va avoir du mal, Heinz. Bah oui, mismatch total. Et c'est raté pourtant pour Jefferson. Deuxième chance. Il y retourne. Et avec du toucher, ça finit dedans. Quel toucher de Jefferson. Blake Shield. Avec l'écran. C'est rare de voir Blake Shield rentrer aussi vite offensivement dans le match qu'elle passe. Magnifique. Ah, lui disent des mains. Il avait fait le plus dur. Ah oui. Il avait fait monter Pop Mensah-Bonsu. Il n'avait plus qu'à enchaîner. Et la balle est partie en pistache. La bonne nouvelle, Jacques, c'est que Michel Jean-Baptiste Adolphe tient la dragée haute à peut-être le meilleur pivot du championnat post-Mensah-Bonsu. Oui, bien sûr. Dans son registre, oui, c'est un excellent... Jefferson. Dans le registre pivot voltigeur, c'est peut-être le meilleur, oui. N1. Un peu en retard, Ilian Eftimov. N1. Jefferson adore se mettre en planche et s'appuyer sur le plexiglas derrière. Se mettre en planche. Oui, il se met en planche, il vient en bascule sur vous. Ça veut dire que parfois c'est limite passage en force si le défenseur ne bouge pas. Ouais, mais il percute pas, il fait juste, il se sert du corps de l'adversaire. Un peu en bascule. Alors qu'Aladé Aminou est excellent au Palais des Sports de Pau samedi. Marques Sainz face à le Westerman. Tout près de la perte de balle, Marques Sainz. Ben, finalement, elle est là, cette perte de balle. Jefferson qui lui fait tout. Le dribble dans le dos et qui va au bout. Ah, vraiment, il se resitue super bien par rapport au cercle. Stitchy Kambou. Jefferson et Pop Mensah-Bonsu. Il y en a un qui a mis 7 points de suite et l'autre qui a 6 points de suite. Belle passe de Stitchy Kambou pour Aminou, raté. Rebond de Pop Mensah-Bonsu avec Westerman. On pourrait dire qu'Aminou n'a pas pris ses appuis, mais il ne les prend jamais. Alors, c'est sa manière. J'ai la balle à Ammons. Ammons, belle passe de Cliff Ammons pour Pop Mensah-Bonsu. Et la Svel qui a un excellent passage avec un 6-0 enchaîné. Bonne défense de Léo Wené. Et même 8-0 pardon. En 2 minutes 20. Westerman coupe bien Chikambou de la balle et arrive à nous donner de l'aide en même temps. Léo qui sort à l'instant remplacé par Edwin Jackson. 9 points en moins de 7 minutes pour Pop Mensah-Bonsu qui déjà avait été énorme lors du dernier match face à Limoges. 24 points et 17 rebonds. C'est simple, si c'est pas Jefferson, c'est Pop Mensah-Bonsu. C'est toujours l'un ou l'autre qui cartonne. Non, c'est raté ce shoot longue distance. Très longue distance. Ça avait bien commencé et là, ça commence à baisser à 3 points pour Chalon qui n'a pas mis les derniers shoots. Ils sont à 2 sur 6. J'ai la balle. J'ai la balle à l'intérieur, Mensah-Bonsu qui marque facile. Il s'est retrouvé face à Marques Sainz. Tout est plus simple. Il manque d'agressivité sur les porteurs de balles qui distribuent le ballon où ils veulent. Et nous, sur ce 10-0, série en cours, David. Chikambou.
Chikambo qui garde beaucoup la balle. Lekshilb. Aminou qui feinte de redonner cette balle. Il aurait peut-être mieux fait de la redonner. Ouais, mais c'est des shoots à lui, c'est deux bons shoots. C'est vrai qu'il aurait pu redoubler avec Lekshilb, mais voilà ce qu'il faut être. Interception de Steve Chikambo. Marquez-Sainz qui se resitue, mais qui rate le cercle. 3 jeux rapides ratés par les Chalonnais. Ammons. Jackson. Ammons. Joli ce tir drop, joli ce ballon qui tombe du ciel. Une goutte qui tombe du ciel. Magnifique, les Ammons, plein de contrôle. Regardez ça, il rentre à gauche et il lève bien. Beaucoup de toucher. Plus 7 en faveur de Lasvel et match arrêté par Greg Beugnot. On va l'écouter. Là-bas, ici, effectivement, c'est un pic et après il y a pick and roll. On a vu Grégoire Beugnot qui a fait sur les pick and roll. Il y avait des choses à lui dire défensivement. Et on attaque là. Hey, wake up, ok? Travaillez plus, on a travaillé sur les systèmes là. Là, ils sont emmerdés. Les remontées, vite ici, et le transfert à l'opposé. Oula, passe, vite. Là, la balle, on la garde ici, non. Make the difference on the pick and roll. Oh, you talk it, passe. Agressivité, hors transfert. Ça sert à rien, on garde la balle une plombe là. Allez, let's go. 1, 2, 3. Temps mort rectificateur, on va dire. D'abord à l'ADL Emilou. Et puis après, comme vous le disiez, David, il garde beaucoup la balle en main. Ça dribble, il n'y a pas d'intensité dans l'exécution. Donc les Villeurbanais font les rotations. Greg veut des différences sur les écrans, sur les pick and roll, pour pouvoir obtenir des décalages et des positions de shoot correctes. Chalon a battu 2 fois Lasvel cette saison. Mais bon, ça ne veut rien dire parce que vous le savez, quand vous récupérez derrière Matt Walsh et Pops Mensah-Bonsu, c'est plus tout à fait la même équipe. 2 fois, pourquoi? Déjà au match aller, Chalon est allé gagner à l'Astrobal. Et puis les deux équipes s'étaient rencontrées en demi-finale des As.